Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. La Toussaint est un moment où certaines églises chrétiennes se recueillent pour honorer les morts et penser à l'au-delà. Mais que dit vraiment la Bible sur l'état des morts? Est-ce que ceux qui sont décédés dorment? Est-ce que nous pouvons leur parler après leur décès? Sont-ils déjà rendus au ciel ou dans un autre lieu? J'aimerais vous inviter à demeurer des nôtres aujourd'hui à l'émission Il est écrit, alors que nous allons accueillir le pasteur Alberto Sosa pour éclaircir ce sujet fondamental à la lumière des Écritures. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui, selon moi, est fort intéressant, celui de la mort, plus précisément, que se passe-t-il après la mort? Et j'ai avec moi un invité que vous connaissez bien, le pasteur Alberto Sosa. Bonjour Alberto. Bonjour Patrick. Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Toujours un plaisir d'échanger sur le plateau. À ma mémoire, c'est la première fois qu'on est tous les deux ensemble pour une émission Il est écrit. Puis, je suis content de faire cette émission-là avec toi parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, celui de ce qui se passe après la mort. Mais il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de croyances au sein du christianisme, dépendamment de la perspective théologique qu'on adopte. De ton point de vue, Alberto, que dit la Bible? Juste avant d'embarquer à lire quelques passages, c'est intéressant ce que tu dis là parce que très peu de gens se posent des questions, c'est-à-dire ne se posent pas la question qu'est-ce qui se passe après? Y a-t-il quelque chose après? Et c'est sûr que la question est là. Et donc, je pense que en tant que chrétien, ben, on veut savoir qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à ça. C'est vrai, parce qu'en fait, c'est une question qui fait partie des questions existentielles, Oui. mais c'est aussi, du moins de mon point de vue, de mon expérience, quand même un sujet qui reste tabou et même délicat. C'est un sujet qu'on essaie d'éviter parce que, bon, la mort, pour plusieurs, ça représente aussi le deuil, perdre un être cher, par exemple. Mais dans une perspective chrétienne, je pense qu'il y a quand même de l'espoir et de l'espérance. Évidemment, ici, elle est écrit, on fait l'apologie de la Bible, puis je suis fort intéressé par ce que tu désires nous partager aujourd'hui. Ouais. Donc, tout d'abord, on peut aller au commencement, au livre de la Genèse. Je pense au chapitre 2, il nous est présenté donc, la création de l'être humain, bon, la création du monde, et concrètement la création de l'être humain. Au chapitre 2, on va aller en détail. Hein. L'auteur, ici, va aller plus en profondeur, en détail de comment est-ce que Dieu a créé l'être humain. Puis au verset 7, justement, il nous est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Hein? Et ça, ici, c'est un passage qui est très important parce que Dieu crée l'être humain, il va utiliser deux éléments, donc la poussière de la terre et aussi ce souffle de Dieu. Oui, qu'on appelle, corrige-moi si je me trompe, au niveau de l'hébreu, le nefesh. Mais en même temps, il y a d'autres versions de la Bible qui mentionnent aussi, bon, ma version dit un être vivant, mais j'ai lu dans d'autres versions de la Bible devint une âme vivante. Oui, oui, justement, c'est le mot nefesh que tu mentionnes. Donc, on a la poussière, on a le souffle de Dieu, et comme résultat, on a un être vivant, une âme, le mot nefesh, justement. Donc, c'est pas nécessairement qu'on possède une âme, Mhm. mais plutôt que nous sommes une âme en totalité. Voilà, donc d'un point de vue biblique, à partir de ce verset, lors de la création, on apprend qu'on n'a pas quelque chose qui habite en nous, mais plutôt nous sommes ce quelque chose. Nous sommes un être vivant. Et, et ce concept, c'est intéressant parce que ce concept de âme, cette division qui pourrait exister entre un corps qui nous habite, donc différence entre l'esprit et le corps, on ne le retrouve pas dans la Bible, au moins dans l'Ancien Testament. Hein. C'est quelque chose qu'on va retrouver, par exemple, dans la philosophie grecque, et qui va certainement avoir un impact, une influence énorme sur des personnes qui ont étudié la Bible ou interprété certains passages. Et donc, cette distinction entre
corps et esprit comme deux éléments en part et comme l'esprit qui cherche à s'en débarrasser du corps parce que le corps l'empêche d'être entièrement lui, euh, euh, vient pas de la Bible. Hein. La Bible nous présente ces deux éléments complémentaires, donc ces deux éléments essentiels pour que un être vivant puisse exister. Et donc, je pense comprendre la direction dans laquelle tu souhaites nous amener au niveau de notre discussion. C'est la question ensuite, étant donné que nous sommes une âme vivante en tant qu'être humain, Mhm. ben à ce moment-là, ça a aussi un impact sur qu'est-ce qu'on devient après la mort. Oui, oui. Et c'est intéressant parce que bon, le livre d'Ecclésiaste, par exemple, va nous parler un tout petit peu plus là-dessus de qu'est-ce qui se passe hein, lorsque on meurt. Et par exemple, dans Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 5, Je vais te laisser lire le texte. oui, oui, donc c'est écrit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leur souvenir est oublié. Donc, on parle un peu ici d'une situation où on est dans une forme de non-être, si on veut, de non-existence après la mort. Voilà, voilà. Donc, selon le texte biblique, quand on meurt, on cesse d'exister. Autrement dit, donc, il y a cette séparation de ce qui avait été uni à l'époque, lors de la création, par exemple, donc lors de la formation de l'être humain, donc la poussière de la terre et l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Euh, Ici, dans Ecclésiaste, il nous est dit, ben, lorsqu'une personne meurt, c'est pas que la personne va continuer à exister ailleurs, comme certains pourraient penser, mais c'est simplement la personne cesse d'exister, comme le texte me dit. Il dit les morts ne savent rien, comme le dit le texte. Ouais. En même temps, il faut s'arrêter quelques instants, Alberto, parce que c'est certainement pas la croyance qui est la plus répandue ou même la plus populaire au sein du christianisme. Moi, quand je discute avec différents chrétiens de d'autres perspectives théologiques, il me semble que la croyance la plus répandue, c'est tout simplement de dire, ben, quand le chrétien meurt, bon, son âme se désincarne de son corps et il se retrouve avec Dieu dans son royaume, dans le paradis en tant que tel pour l'éternité. Ça me semble être grossièrement défini et résumé un peu la croyance qui circule dans le christianisme, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ce qui prône actuellement. Et ce qui se passe après va avoir va être compris différemment selon les croyances. Mais c'est intéressant parce que d'un point de vue biblique, on ne peut pas trouver cette idée-là. Au moins, si on reste par exemple dans l'Ancien Testament, on ne retrouve pas cette idée. On va aller voir que dans le Nouveau Testament, encore moins. Mais c'est une idée qui vient, ce qu'on appelle le dualisme. Hein. Cette distinction entre le corps et l'âme, qu'on pourrait dire, donc de là que nous avons un être dans notre corps, et donc cette séparation est nécessaire pour libérer la personne. Et donc certaines personnes vont aller chercher certains passages que facilement on peut les prendre hors contexte. Et par exemple, Paul qui va dire qui me librera de ce corps de mort, de péché. Donc, certaines personnes pensent et croient que pour être finalement libre, ou pour être finalement là à la hauteur où est-ce que Dieu voulait que l'on soit lors de la création, il faut s'en débarrasser du corps. Mais c'est pas ça que le texte biblique nous enseigne. En même temps, c'est toujours intéressant d'aller voir aussi dans les évangiles ce que Jésus a à dire sur des sujets aussi importants que celui de la mort, de la résurrection, de la vie éternelle, de l'éternité, bref. Puis, en tout cas, de mon point de vue, je pense que l'histoire de Jésus et la résurrection de Lazare nous donne quand même des éléments assez solides, une forme d'évidence à travers les Écritures sur justement cette idée du sommeil et de la mort, si on veut. Oui, oui. Et donc, on peut aller voir tu vois, dans l'évangile de Jean, justement, au chapitre 11. Et ça en fait penser, tu sais, quand je lis les évangiles, moi, j'ai pas actuellement une Bible avec les paroles de Jésus en rouge. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup cela. Une personne qui me disait, quand c'est écrit en rouge, c'est très important. C'est-à-dire, lorsque c'est Jésus qui le dit, lorsque c'est Jésus qui l'enseigne,
c'est très, très important. En tant que nous, pour nous chrétiens qui voulons suivre son exemple, hein, par exemple. Donc, on a ici l'ami de Jésus, Lazare. Euh, Oui, mets-nous dans le contexte, oui, s'il te donc plaît. c'est ça qui est très malade, hein, donc une personne que Jésus apprécie beaucoup. Donc on connaît aussi ce lien avec Marie et Marthe qui vont aller chercher Jésus. Je dis, Jésus, c'est lui le seul qui peut venir le guérir, c'est lui le seul qui peut venir nous donner de l'espoir de faire vivre, autrement dit, Lazare. Et Jésus va pas y aller tout de suite. Il va prendre quelques jours avant d'aller visiter un de ses meilleurs amis, Lazare. Et il y a une conversation qu'on retrouve dans la Bible, justement dans ce chapitre entre Jésus et ses disciples. Et c'est là qu'on va clairement voir comment est-ce que Jésus voyait la mort. OK? Donc, peut-être à partir du verset 11, on pourrait lire cet échange qui existe entre Jésus et ses disciples. D'accord, je me propose de lire l'Évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, verset 14, ouvertement, Lazare est mort. Oui, donc on voit ce lien que Jésus fait. Il va comparer la mort à dormir, tout simplement. Et de là, on peut aller chercher ce passage qu'on a lu dans Ecclésiaste, où est-ce que les morts, justement, ne savent rien, hein. Quand on dort habituellement, on n'est pas conscient de qu'est-ce qui nous entoure. On n'est pas conscient du temps. On ferme les yeux, on s'endort, on se réveille le lendemain matin, l'alarme qui sonne. Donc, euh, c'est là qu'on commence, on ouvre les yeux, et on devient conscient de qu'est-ce qui nous entoure, etc., etc. Mais quand on dort, c'est pas le cas. Et donc, Jésus va comparer la mort à quelqu'un qui dort. Justement, donc, c'est intéressant ça. Jésus aurait pu facilement dire, écoute, je ne vais pas aller guérir Lazare, parce que quand il va mourir, il va aller mieux. Là, tu sais, il va être libéré, puis il va être à un endroit où est-ce qu'il sera mieux placé. Non, non, Jésus, il est conscient de, c'est mon meilleur ami, je vais aller le visiter en temps et lieu. C'est pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée, il va le dire plus tard, aux êtres humains, aux hommes. Et on voit ici ce lien que Jésus fait, à l'opposé de ce qu'on on voit couramment soit dans certaines personnes qui partagent la Bible ou voir certains films aussi, hein, qui nous enseignent que cette libération, qu'on pourrait dire, de l'âme, de l'esprit par rapport au corps. Et finalement, Jésus va se présenter, euh, Mhm. va le ressusciter d'entre les morts. Ouais. Mais là, il y a toutes sortes de questions qui me viennent en tête parce que j'essaie de me mettre à la place d'un auditeur qui, bon, chemine dans sa relation avec Dieu, étudie la Bible et peut-être adhère davantage à cette croyance qu'après la mort, notre âme s'en va auprès de Dieu. De ton point de vue, Alberto, à la connaissance que toi tu as de la Bible, pourquoi est-ce que c'est si important cette doctrine de bien comprendre qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc ici, on a vraiment là, on est aux antipodes. On a certaines églises qui vont enseigner qu'après la mort, on va au ciel tout de suite auprès de Dieu. On a d'autres églises qui vont enseigner le sommeil de la mort ou le non-être, la non-existence après la mort qui évidemment, il y a d'autres éléments qui s'y ajoutent. Il y a la résurrection, il y a la seconde venue de Jésus et autres. De ton point de vue, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir la juste compréhension de l'enseignement biblique sur cette perspective théologique? Oui, oui. Bon, tout d'abord, parce que Jésus l'a vu comme ça, je pense que ça doit nous être plus que suffisant pour dire, oui, bon, je veux suivre justement Jésus, donc je veux accepter ce qu'il a enseigné. Et l'autre aspect qui est plus important, c'est l'impact que cela a, comme tu l'as mentionné, sur les autres soit enseignements bibliques qu'on peut retrouver. Donc, je donne juste des exemples. OK? Par exemple, si je crois que lorsque je meurs, je vais au ciel ou ailleurs, c'est-à-dire que je continue à vivre,
Je ne peux pas voir la mort comme étant le résultat du péché. Autrement, c'est très difficile, alors qu'on a Paul, quand il va écrire aux Romains, qui va dire, écoute, le salaire du péché, C'est la c'est mort. la mort. Donc, si je crois qu'après la mort, ben, je suis plutôt libéré, euh, c'est très difficile de voir la mort comme étant le salaire du péché. Ça a un impact aussi sur le retour de Jésus. Si Jésus va venir, lorsque Jésus va dire à ses disciples un peu plus tard, dans Jean justement 14, il va dire, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place, je vais vous en préparer. Je viendrai vers vous. Donc, ce Jésus, il promet revenir, venir nous chercher si on est déjà avec lui. Parce que quand on meurt, on est avec lui. Il n'y a pas ce besoin de cette seconde venue pour venir nous ressusciter et nous amener avec lui pour qu'on soit là où il est, tel que l'Évangile de Jean au chapitre 14 nous l'enseigne. Voilà, voilà. Et je pense que déjà, tu vois, lorsque le deuil qu'on peut vivre lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est cher, nous montre déjà que la mort ne fait pas partie de ce monde, que c'est un ennemi, autrement dit. Et c'est comme ça que Paul va le présenter dans 1 Corinthiens chapitre 15, que la mort est un ennemi qui sera vaincu finalement. Pourquoi? Parce que c'est pas normal, ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de douleurs, qu'on a beaucoup de sentiments impliqués lorsqu'on n'a plus devant nous quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, hein. Donc, je pense que, et surtout, une des enseignements qui est très affecté, c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Pourquoi? Parce que si la mort ben, fait partie de qu'est-ce que devient normal, ben, Jésus n'a pas besoin de mourir pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que du moment que je meurs, je peux déjà être avec Dieu, être avec lui. Et donc, il n'y a pas besoin de mourir pour qui que ce soit. Donc, je pense que Et, et- ça vient avoir un impact et diminuer l'importance, je trouve, de ce sacrifice qui a été effectué sur la croix. Et ça, je pense que c'est un point important à mentionner parce que c'est vrai que j'ai déjà entretenu certaines conversations avec des gens autour de moi qui nécessairement ne sont pas chrétiens, mais ils ont une forme de spiritualité qui se sont construits à travers le temps. Puis, plus souvent qu'autrement, l'idée qui persiste, c'est de dire, ben, après la mort, je vais m'en aller dans l'au-delà, mon âme va continuer à vivre dans l'au-delà, sans nécessairement préciser ou euh, être nominatif ou qualitatif avec le choix des mots. Et ça amène encore cette idée de, bon, on vit après la mort de toute façon. Et j'aime beaucoup le point que tu amènes de dire, ben, le danger, c'est de diminuer la valeur de ce que Jésus a fait lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, lorsque lui, il est mort sur la croix. L'autre chose qui me vient à l'idée, si tu me permets, Alberto, c'est qu'évidemment, au mois de novembre, 1er novembre, il y a le Toussaint, cette fête dans certaines églises chrétiennes où, évidemment, le Toussaint, donc on a ce moment de recueillement où les saints qui n'ont pas eu une fête attribuée dans le calendrier, on les met un peu à ce moment-là, puis il y a un recueillement au niveau des morts. Et bon, il y a des intentions de prière et tout. Et moi, en tout cas, d'un point de vue personnel, cette idée que présentement, il y aurait toutes ces personnes, bon, ces saints qui intercèdent pour nous dans les cieux, pour moi, ça diminue aussi l'œuvre de Jésus parce que j'ai l'impression que du point de vue de la Bible, de l'enseignement du Christ dans les évangiles, c'est un privilège que toi et moi, on a d'aller directement à Jésus qui est auprès du Père dans le royaume et de communiquer directement avec lui. Oui, Jésus va le dire, hein, personne ne vient au Père que ce n'est que par moi. Paul va nous le rappeler. Nous avons un seul intercesseur, donc un seul médiateur entre les êtres humains et Dieu. Donc, je pense que ça vient affecter beaucoup d'autres enseignements bibliques. Et c'est pour cela que du point de vue de la Bible, la solution qui nous est donnée, c'est pas la libération qui pourrait exister après la mort, mais plutôt la résurrection. Et d'ailleurs, j'aimerais lire ce verset au verset 25, pardon, toujours dans Jean 11, parce que Jésus va dire lui-même, donc Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Donc, la réponse ou la solution à la mort, c'est pas le fait de vivre ailleurs. Non, non, c'est de ressusciter.
c'est ça l'antidote ou la réponse à la mort. C'est d'être ressuscité par Christ, parce qu'on l'a reçu comme Sauveur et Seigneur de notre vie, parce qu'on s'est réconcilié avec lui. Et je pense que cette juste compréhension de la mort, ça nous permet, d'un point de vue biblique, de comprendre et d'apprécier ce que Jésus a fait et ce qu'il va faire lorsqu'il reviendra, c'est-à-dire nous offrir à ceux qui ont choisi de croire en lui la résurrection. Aurais-tu un livre à nous proposer pour nos auditeurs? Oui, oui, justement, donc un beau livre, hein? La mort, la résurrection, le ciel et l'enfer. C'est un livre qui va aborder les quatre points, les quatre aspects d'un point de vue biblique. Donc, c'est comme une étude qu'on pourrait faire de la Bible, parce qu'on a des versets, où est-ce qu'on a des explications. Et j'aime bien parce que l'auteur va aller chercher beaucoup de références bibliques et va nous permettre de voir quel est le plan que l'on retrouve dans la Bible et qu'est-ce que la Bible enseigne sur ces quatre sujets et qui vont nous permettre de voir qu'ils sont liés. Que la mort, la résurrection, le ciel, il y a un lien entre ces quatre aspects-là. Et c'est important de bien les comprendre parce que du moment qu'il y en a un qu'on comprend moins bien ou qu'on comprend différemment, bien, les autres sont affectés. Et au cœur de tous ces enseignements-là, évidemment, on découvre Jésus, on découvre l'espérance, exactement. C'est assez particulier, on l'a dit en même temps, c'est parce que ça nous anime, ça nous encourage, l'espérance que Jésus nous donne, que Dieu nous donne. Nos auditeurs peuvent se le procurer en visitant ilétécrit.tv. Oui, ils peuvent nous appeler aussi. Ça va nous faire plaisir de pouvoir leur faire parvenir. Donc, pour 10 je pense que ça vaut vraiment la peine de pouvoir le procurer et surtout de passer à travers le livre parce qu'on va en bénéficier beaucoup. Alberto, j'aimerais te remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'émission. Aurais-tu la gentillesse de conclure ce segment avec une prière? Oui. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir lire ta parole, de savoir ce qu'elle enseigne par rapport à la mort, par rapport à l'au-delà et le plan que tu as pour nous tous. Comme le texte nous le dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Merci, Seigneur, pour cette promesse que nous avons, qui permet à ce qu'on puisse, nous tous, dès à maintenant, savoir que notre vie est entre tes mains, savoir que tu es celui qui désire vivre avec nous pour l'éternité. Donc, aide-nous à vivre en accord avec cette belle promesse. Te le demandons et te le remercions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilétécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. À la lumière de l'enseignement biblique, il est clair que Dieu souhaite que nous soyons en santé de façon globale, c'est-à-dire que nous ayons une bonne santé émotionnelle, une bonne santé sociale, une bonne santé psychologique, une bonne santé spirituelle, mais aussi une bonne santé physique. Et pour cette raison, j'aimerais vous encourager à demeurer avec nous pour cette capsule avec Caroline. Est-ce que la nourriture biologique est vraiment meilleure que les aliments non biologiques? Apparemment, ça dépend de plusieurs facteurs. Au niveau de la valeur nutritionnelle, les résultats sont partagés. La différence n'est pas toujours significative et peut dépendre du type d'aliment et de la manière dont il est cultivé. Le goût peut parfois être plus riche ou plus authentique. Ça peut être lié à des méthodes de culture qui privilégient la santé du sol et de la plante plutôt qu'à des techniques de production intensive.
Cependant, le goût reste subjectif et beaucoup de gens ne perçoivent pas une différence marquée entre les produits biologiques et non biologiques. Ce qui est un point fort par contre, c'est que les produits biologiques sont cultivés sans pesticides chimiques ni engrais de synthèse chimique. Bien que la consommation d'aliments non biologiques ne présente généralement pas de risque immédiat pour la santé, certains experts recommandent de privilégier les produits biologiques, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes, car ils sont plus vulnérables aux effets des pesticides. Cependant, les risques liés aux pesticides sont souvent faibles et une alimentation variée et équilibrée reste le facteur clé pour une bonne santé. Le coût des aliments biologiques est souvent plus élevé, donc moins abordable et plus difficile d'avoir une alimentation variée selon la disponibilité des produits. Les aliments qui contiennent le plus de pesticides sont souvent ceux qui sont cultivés de manière intensive et qui ont une peau fine ou plus susceptible d'absorber les produits chimiques. Le Dirty Dozen, une liste publiée chaque année par un organisme américain aux États-Unis, recense 12 fruits et légumes les plus contaminés par les pesticides. Sur cette liste, en 2024, vous pouvez la retrouver aussi sur Internet. Alors, les aliments les plus contaminés sont les fraises, les épinards, le kale et la famille des choux, mais surtout le chou-fleur et le brocoli, les raisins, les pêches, les poires, les nectarines, les pommes, les poivrons et les piments forts, les cerises et les bleuets, ainsi que les haricots verts. Alors voilà, à vous maintenant de faire vos choix. Merci d'avoir été des nôtres cette semaine à l'émission Il est écrit. Je vous encourage à nous visiter à ilestécrit.tv car sur notre site web, vous allez être en mesure de découvrir beaucoup de ressources spirituelles qui pourraient vous aider dans votre cheminement avec Dieu. J'aimerais aussi vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission à caractère biblique. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.